parler assez rapidement des expériences qui sont dans la gloire de Dieu. Enfin, tu peux lire Romains 3, verset 23. Un passage qu'on connaît. Les expériences physiques et spirituelles dans la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. 23. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un passage que nous connaissons. Mais si je demande ici, qu'est-ce que la gloire de Dieu dont on a été privé? Chacun pourra donner des éléments de réponse. Mais la gloire de Dieu est difficile à définir parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas une seule chose. La gloire de Dieu, c'est un ensemble d'expériences qu'on peut vivre avec Dieu lorsque la présence de Dieu devient tangible et qu'elle devient concrète. La religion nous explique que Dieu est présent partout. Je ne suis pas contre ça. Il y a une vérité, il y a une part de vérité là-dedans. Mais Jésus-Christ nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, cette déclaration montre que la présence de Dieu est seulement là où il y a des gens qui sont assemblés en son nom. Et cette présence de Dieu, lorsqu'elle se manifeste de manière tangible et concrète, lorsqu'elle se manifeste d'une manière où on peut la toucher, on peut la vivre, on peut l'expérimenter avec des choses réelles, on appelle cela la gloire. Et dans cette gloire, il y a un ensemble d'expériences que l'homme est appelé à vivre. Parce qu'au commencement, l'homme était créé dans la gloire de Dieu. Lorsque Dieu créait, dans Genèse chapitre 1, il a dit que la terre produise de la verdure. Parce que la source de la verdure, c'était la terre. Après, il a dit encore que la mer produise des poissons, des animaux vivants. Parce que la source des poissons, c'était la mer. Il a dit encore que la terre produise des animaux qui vont ramper sur la terre. Donc, tous ces animaux qui étaient produits à partir de ces sources-là, vous allez vous rendre compte qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors de ces sources. Le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. L'animal qui rampe sur la terre ne peut pas vivre en dehors de la terre. Et quand Dieu devait faire l'homme, il a dit faisons l'homme. Donc l'endroit à partir duquel Dieu a créé l'homme, c'est lui-même. C'est de son propre sein qu'il a façonné l'esprit de l'homme, qu'il a créé à partir de rien, l'esprit humain. Donc l'homme était créé dans la gloire de Dieu. De ce fait, l'homme ne peut pas vivre sans la gloire de Dieu. Tout homme qui est en dehors de la gloire de Dieu ne vit pas, il existe. Il y a une différence entre l'existence et la vie. C'est seulement celui qui a le Fils de Dieu qui a la vie. L'existence, c'est le fait d'avoir le souffle. Et l'existence, en fait, c'est la capacité ou le droit de pouvoir participer à la réalité qu'on appelle la terre. Quand tu as le droit de participer aux activités qui sont sur la terre, tu existes. Mais la vie, c'est la capacité à vivre hors de la corruption et à vivre connecté à Dieu. Et c'est seulement celui qui a le Fils de Dieu qui a la vie. Donc celui qui est en dehors de la gloire de Dieu n'a pas la vie. Donc c'est quoi la gloire? Dans la gloire de Dieu, comme j'ai dit au départ, il y a beaucoup d'expériences. Et dans cette gloire-là, il y a des choses qu'on expérimente comme la joie, la paix de Dieu, la justice de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Toutes ces choses-là sont cachées dans la gloire. Et si quand Romains 3, verset 23 nous dit « Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu », en réalité, cela nous explique que tous ont péché et ont été privés de la sagesse de Dieu. Tous ont péché et ont été privés de la puissance de Dieu. Tous ont péché et ont été privés de la joie de Dieu. Tous ont péché et ont été privés de la paix de Dieu. Tous ont péché et ont été privés de la justice de Dieu. Parce que c'est toutes ces choses-là qui se trouvent dans la gloire. La gloire de Dieu. Et le péché est le premier ou l'outil principal qui enlève quelqu'un, qui empêche quelqu'un de vivre cette gloire. Et par sa grâce, ce soir, le Seigneur nous fait entrer. Non pas seulement entrer, mais demeurer dans cette gloire. Amen. Parce que le but n'est pas de rentrer seulement. Il faut pouvoir rester. Beaucoup sont entrés, mais ils ne peuvent pas rester. Donc, l'homme a été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, il y a un type d'expérience, il y a des expériences physiques.
et aussi les expériences spirituelles. Vous allez voir qu'au ciel, il n'y a pas de malade. Parce que tout le ciel est rempli de la gloire de Dieu. La terre n'est pas encore remplie de la gloire de Dieu. Donc, dans la gloire de Dieu, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, la maladie disparaît. La première expérience physique qu'on vit dans la gloire de Dieu, c'est la guérison. Voilà pourquoi vous n'allez pas avoir dans les Écritures Jésus-Christ, homme, qui était le canal vivant de la gloire de Dieu, rencontrer un malade et le malade ne repart malade. Ça n'existe pas. Tu peux rencontrer les chrétiens étant malade et puis repartir malade, mais tu ne rencontres pas Jésus malade et tu repars malade. C'est pas possible. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible. Je n'ai pas vu une seule fois un malade s'approcher de Jésus et ne pas avoir la guérison. Ça n'existe pas. Parce qu'il était le miroir, le reflet, l'empreinte de la personne du Père. Et le Père aime. Et quand la gloire du Père se manifeste, la maladie physique n'existe plus. Quand la gloire de Dieu se manifeste, la mort même n'existe plus. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Un enfant de Dieu ne meurt pas, il dort. C'est ce que Paul a dit. Il dit, nous ne devons pas pleurer pour ceux qui dorment. La mort est une expérience que ceux qui croient en Jésus ne vivront jamais parce qu'ils meurent dans la gloire de Dieu. Ils s'endorment dans la gloire de Dieu. Donc même si ton corps physique arrête de respirer, en fait c'est un transfert. Et ce corps va expérimenter la résurrection après. Donc, dans la gloire de Dieu, il n'y a pas la mort. Et le Seigneur il m'a parlé d'une personne qui viendrait ce soir. Et depuis plusieurs jours, tu as peur même de te coucher parce que tu as l'impression que la mort te poursuit. Tu as peur même d'aller au lit. Tu as peur de te retrouver seul. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te hante, la mort. Tu as une sensation, ce n'est pas que tu as entendu une voix ou que tu as fait forcément un songe, mais il y a une sensation. Et ça te donne même la peur d'aller te coucher. Si tu es là ce soir, est-ce que tu peux lever la main? C'est pour ça que j'ai demandé de ne pas dormir. Que tu vis cette expérience-là, où tu as la peur. N'est pas où tu regardes les autres. C'est toi. Est-ce que tu peux venir? N'aie pas honte. Jésus veut te délivrer. Parce que dans la gloire de Dieu, il n'y a pas la mort. Et ce qu'on va faire ce soir, on prêche et on démontre. On n'est pas des théoriciens. Tu as la même expérience? Amen. On va continuer l'enseignement. On va prier tout à l'heure. Je vais revenir, on va prier. Parce qu'on commence à prier pour les gens, on n'a jamais fini. Et la parole de Dieu est importante. Il faut que je partage ce que je mis sur mon cœur. Donc, dans la gloire de Dieu, la mort n'a plus de pouvoir. Quand la gloire de Dieu se manifeste, la mort est brisée. Le pouvoir de la mort est brisé. La parole déclare: mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Les expériences physiques de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste, on expérimente aussi un sommeil. On expérimente des extases. C'est-à-dire, il y a un poids qui vient sur notre corps et on ne peut plus rester debout. Il y a des gens, si vous allez expérimenter ça, comment on va commencer à prier. Comme si il y a un poids qu'on a mis sur vous. Et tout ce que vous voulez faire, c'est vous coucher. Vous ne pouvez pas rester sur vos jambes. C'est le poids de la gloire de Dieu. Et quand Dieu fait cela, c'est parce que soit il veut ôter une chose de toi, ou te donner une nouvelle chose. Donc, peu importe ce qu'il veut faire, ce sera forcément bénéfique. Les expériences physiques de la gloire de Dieu. Les expériences spirituelles, c'est que dans la gloire de Dieu, on commence à voir le monde spirituel. Les anges. La plupart des chrétiens, des enfants de Dieu, sont plus conscients des démons que des anges. Alors que la Bible nous dit que c'est un tiers des anges qui a fui, qui a chuté avec Satan. Ça veut dire que 2 tiers des anges sont restés avec Dieu. Donc ceux qui sont avec nous sont 2 fois plus nombreux que ceux qui sont contre nous. 2 fois plus nombreux. Donc à chaque fois qu'il y a un démon qui t'attaque, il y a 2 anges qui sont avec toi. Quand 3 démons t'attaquent, il y a 6 anges qui sont avec toi.
quand tu marches dans cette révélation, tu ne vas plus vivre dans la peur. Et le Seigneur va ouvrir les yeux de plusieurs ici. Vous allez voir les anges. Et ça va tuer la peur. Ça va tuer la peur. Une fois, j'ai eu une expérience. J'étais attaqué par un esprit. Et j'avais peur. Il savait que Dieu était avec moi, mais j'avais quand même un peu peur. Et Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu 2 anges géants. Un à ma gauche et un à ma droite. Ça m'a donné la paix à moi. J'ai eu la paix. Et j'ai les gardes du corps. Rien ne peut m'arriver. Et ils étaient serrés. Le Seigneur va ouvrir nos yeux aujourd'hui. Les expériences spirituelles de la gloire de Dieu. Il y en a qui soupirent après des dons. Des dons spirituels. Qui ont prié, qui ont demandé à Dieu. Dans la gloire de Dieu, on vit cela. Le Seigneur va déposer des dons. Le Seigneur va perfectionner certains dons qui existent déjà. Les expériences spirituelles de la gloire de Dieu. Il y en a qui ont demandé une capacité, une certaine intelligence par rapport aux études. La gloire de Dieu donne cela aussi. La gloire de Dieu te rend excellent, même dans les études. Avant de me convertir, j'avais commencé les mois avant ma conversion, quelques mois avant ma conversion. J'avais rencontré un groupe d'amis, on avait commencé à faire le rap ensemble et tout ça. Et ça va commencer à détruire mes études. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, on n'a pas beaucoup de temps. Mais quand le Saint-Esprit m'a rencontré, ce n'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est lui qui m'a rencontré. Amen. Il a multiplié mes facultés intellectuelles. Je pouvais m'asseoir devant un livre. Je lis pendant 5 minutes et je me rappelle de tout ce que j'ai lu. Et dans les débuts de ma foi, je n'étudiais pas beaucoup, je lisais beaucoup. J'allais dans les classes, j'étais très zélé pour l'évangile, je prêchais. Et souvent, je finis de prêcher, je rentre en classe. Et il y a une voix qui me dit, va lire telle partie du cours. Je lis. Pendant 2-3 minutes. Dès que je ferme, le professeur rentre. Il fait une interrogation. Exactement ce que j'ai lu. Et c'est frais dans mon esprit. Donc, j'avais toujours les meilleures notes alors que j'étudiais le moins. Ça s'appelle l'encouragement de ne pas étudier. Mais le Saint-Esprit, il est l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. C'est ce qu'on appelle les expériences spirituelles de la gloire de Dieu. Dans les expériences spirituelles de la gloire de Dieu, il y a aussi la puissance de Dieu qui vient sur toi. Ça vient comme un feu ou comme un courant électrique. La gloire, quand la puissance de Dieu vient sur toi, surtout l'onction de guérison, ça peut venir comme un feu. Tu peux avoir une vision où tu vois ta main en feu. Où tu vois ta main avec de l'électricité sur ta main. Si tu as eu cette vision, c'est que tu as eu le don de guérison. Et à chaque fois que tu vas prier pour quelqu'un, visionne cela, est cela à l'esprit. Qu'il y a un feu sur ta main. Quand tu touches quelqu'un, physiquement, il n'y a rien qui se passe, mais spirituellement, il y a un transfert. Il y a une puissance qui est transférée. Les expériences spirituelles de la gloire de Dieu. Il y en a qui vont recevoir des manteaux. Donc certains vont voir dans l'esprit qu'ils ont reçu un bâton. Ça veut dire que tu vas augmenter ton autorité sur les démons. Certains vont voir dans l'esprit qu'ils ont reçu une épée. Ça veut dire qu'il y a un jugement que tu vas envoyer contre des sorciers, contre la puissance des ténèbres qui agit dans ta famille. Les expériences spirituelles de la gloire de Dieu. Je décris ça comme ça rapidement, mais vous allez vivre ça. Donc vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Comprenez. Certains vont voir qu'on vient les habiller. Vous allez voir des anges venir vous habiller. Ce sont les manteaux de justice. La capacité à se sanctifier. Les expériences spirituelles de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, il y a un aspect de Dieu principal qui nous permet d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit. La soeur tout à l'heure elle a parlé du Saint-Esprit. Elle a dit, oh, il est tellement important. Elle est tellement amoureuse du Saint-Esprit. Elle n'a pas les mots pour décrire. Parce que le Saint-Esprit, il te rend amoureux de Jésus. Jésus a dit, quand il viendra, il rendra témoignage de moi. Et quand le Saint-Esprit vient, la vie chrétienne n'est plus théorique. Elle devient concrète. On voit un Pierre devant une femme régner Jésus 3 fois. Et le même Pierre, devant les Sanhédrins, prêchait Jésus-Christ. Devant 3000 personnes, prêchait Jésus-Christ. Quelle est la différence? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous.
et vous serez mes témoins. Cette expérience avec le Saint-Esprit a fait la différence. Amen. Un Pierre peureux est devenu un Pierre qui a beaucoup d'assurance. Qu'est-ce qui a changé? L'Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous introduit dans la gloire. Amen. Car tous ont péché et ont été privés du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit s'en va, il n'y a plus la gloire de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu part, il n'y a plus la gloire. C'est l'Esprit qui vient avec la gloire. C'est l'Esprit de Dieu qui transporte toutes ces expériences que j'ai décrites. L'amour, la paix, la joie, la sagesse, la puissance de Dieu. Toutes ces choses sont dans le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là, ou bien quand le Saint-Esprit est éteint, parce qu'on peut éteindre l'Esprit. Paul a dit n'éteignez pas l'Esprit. Ou quand le Saint-Esprit est attristé, parce qu'on peut attrister l'Esprit. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne peut plus vivre la gloire de Dieu. La gloire. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme des esclaves. Salomon a dit, j'ai vu une abomination sur la terre. Les princes marchaient et les esclaves sur les chevaux. Les esclaves sur les chevaux et les princes, ceux qui ont le droit, marcher parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et qui ne vivent pas dans la gloire. Donc le sujet de la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement pour les païens. C'est principalement même pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que quand tu es païen, tu n'as même pas l'Esprit. Donc, il y a beaucoup de choses à faire d'abord avant de recevoir le Saint-Esprit. Tu dois te repentir. Mais quand tu as déjà l'Esprit et tu ne marches pas dans la gloire, ça révèle un déséquilibre, un manque. La gloire de Dieu. Donc, voici les types d'expériences qu'on peut vivre dans la gloire. Ce n'est pas exhaustif. Mais ce soir, ce que je viens de décrire, plusieurs vont vivre cela ce soir. Plusieurs. Et on va lire un passage dans Ésaïe 32, verset 13. À partir du verset 13. Ésaïe chapitre 32, verset 13. 13. On va lire 13 à 18. Sur la terre de mon peuple, croisent les épines et les ronces. Même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. La ville est abandonnée, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Attends, avant que tu ailles, allons doucement. Le Seigneur parlait en fait, il décrivait une situation où il y avait la destruction, il y avait le chaos, il y avait le désert. Et il disait que cette situation de chaos, qui est en fait l'absence de la gloire, tous les problèmes qu'on voit sur la terre ici aujourd'hui, tous les meurtres, les vols, les adultères, les mensonges, les abominations, toutes les mauvaises choses qu'on voit sur la terre ici aujourd'hui ne sont que le résultat de l'absence de la gloire. C'est parce que la gloire de Dieu est partie qu'on a tous ces problèmes. Vous pouvez vérifier cela dans l'histoire d'Israël. Lorsqu'ils avaient l'âge de Dieu et qu'ils partaient en guerre, ils étaient toujours vainqueurs. Amen. Mais quand ils n'avaient pas l'âge, quand l'âge est parti, ils savaient que la gloire était partie. Et quand la gloire part, c'est le chaos. C'est le chaos. Et tout le chaos qu'on voit aujourd'hui sur la terre, dans le monde, ce monde éternel dans lequel nous vivons, c'est parce que la gloire de Dieu n'est pas encore manifestée. La gloire. Et Isaïe nous explique que la terre restera comme ça jusqu'à ce que, verset 15, lis le verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, son but n'était pas juste de mourir à la croix et de pardonner nos péchés. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Amen. Mais lorsque je m'en irai, je vous l'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Mais vous, vous le recevrez. L'Esprit de vérité. Donc, il n'y a pas la gloire jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et quand l'Esprit vient, qu'est-ce qui se passe? Quand la gloire est manifestée. Continue la lecture. Et que le désert se change en verger. Le désert devient verger.
et que le verger soit considéré comme une forêt. Le verger devient une forêt. Et le désert, c'est quoi? C'est un endroit où il y a la chaleur, un endroit sans eau. C'est un endroit où les bêtes sauvages peuvent habiter, comme les démons. Si vous lisez Matthieu chapitre 12, Jésus a dit qu'un démon est chassé, il cherche le repos dans les lieux sans eau. Les déserts. Et les déserts, ce sont les types de personnes qui sont oppressées, possédées par les démons. Mais quand l'esprit est répandu d'en haut, le désert devient un verger. Il devient comme le jardin d'Éden. Il devient comme le jardin d'Éden. Amen. Voilà pourquoi il est impossible d'expérimenter l'esprit d'en haut et puis de rester possédé. Parce que les démons cherchent des lieux sans eau. Et le Saint-Esprit s'appelle l'eau vive. Ils ne peuvent pas rester là. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, les démons sont expulsés des corps. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, les déserts deviennent des vergers. Et les vergers deviennent des forêts. Continue. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. La droiture et la justice vont habiter. La droiture et la justice. Quand le Saint-Esprit vient d'en haut, il brise toute forme d'addiction. L'addiction n'existe pas dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu est telle que tu reçois une puissance qui te contraint à ne plus pécher. Ça dit même le jour où tu veux pécher, il y a une force qui te tire. Dans Romains chapitre 7, Paul, expliquant la condition de l'homme, dit: ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Mais quand la gloire de Dieu vient, le péché que j'ai envie de faire, je n'arrive même pas à faire. Même le jour où tu as envie de pécher, la gloire t'empêche de pécher. La gloire. Quand la gloire de Dieu vient, tes yeux ne peuvent plus regarder l'iniquité. À chaque fois que tu vois l'iniquité, c'est comme s'il y a du feu qui consume tes yeux. La gloire. Quand tu marches dans la gloire de Dieu, la sanctification n'est pas une activité, c'est un style de vie. Ce n'est pas toi qui forces, mais la gloire te transporte dans la puissance de Dieu. Et tu marches au-dessus du péché. Pas par tes efforts, mais par l'esprit. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Si tu es ici, que tu es esclave d'une addiction, tu n'as pas besoin de conseils, tu as besoin de la gloire. Ce ne sont pas les bons conseils qui vont t'aider, c'est la gloire de Dieu. Lorsque l'esprit vient d'en haut, toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont brisées. Ce n'est pas la prière, c'est la gloire. Lorsque la gloire est manifestée, il n'y a plus d'addiction. Si tu es esclave de la pornographie, de la masturbation, tu as besoin de la gloire. Amen. Lorsque la gloire sera manifestée, moi j'étais esclave de la pornographie avant de connaître le Seigneur. Mais ce jour où j'ai expérimenté la gloire, je vous assure, après cela, même voir deux personnes s'embrasser à la télé, je ne supportais pas. Amen. Je ne supportais pas. Ça faisait que j'évitais même les films. J'ai dit c'est bon, je ne peux plus regarder. J'ai l'impression que c'est comme si on mettait quelque chose qui brûlait dans mes yeux. Je n'arrivais pas à regarder. Et c'est après que j'ai découvert dans la Bible, dans le livre de Naoum, que les yeux de Dieu sont trop purs pour percevoir, pour voir l'iniquité. Dieu purifie tes yeux. Amen. Il purifie tes pensées. Tu te supprimes, tu dis, mais tu essaies de te forcer à avoir de mauvaises pensées, tu ne peux pas. C'est la gloire. Tu forces, mais il n'y a pas de mauvaises pensées. C'est la gloire de Dieu. Brise toute forme d'addiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est esclave de la cigarette? Tu as une addiction par rapport à la cigarette, tu veux sortir de cela. C'est toi? Tu peux venir. La gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Tu as de la cigarette, tu dois? Tu n'as pas? On allait tester. Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas prier pour toi. Il va te faire sentir la gloire. Il va te demander de sentir ma main 3 fois. Tu vas inspirer et expirer 3 fois. Ma main droite.
Tu es libre au nom de Jésus. Il faut prendre son contact. À la fin, on va aller chercher une cigarette. On va voir si tu peux fumer. La gloire de Dieu ne connaît pas les addictions. Amen. La gloire de Dieu brise les addictions. La gloire de Dieu, ce n'est pas la prière, c'est une atmosphère. Hey. La gloire de Dieu est sur mon corps. Ce n'est pas la prière. Il a dit d'imposer les mains aux malades. Il n'a pas dit prier pour les malades. Hey. Celui qui m'a dit que ce n'est pas dans la Bible. Jésus a dit imposer les mains aux malades. Il n'a pas dit prier. Et il n'a pas dit imposer les mains physiques. Il y a une main spirituelle. Jésus n'a pas dit imposer les mains physiques. Quand tu lis les paroles de Jésus, c'est que tu as compris, c'est que tu vas vivre. L'addiction n'existe pas dans la gloire de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont là. Je ne vais pas vous demander de vous désigner. Ils sont esclaves de la pornographie. Ils luttent avec ça depuis longtemps. La gloire est là aujourd'hui. Ne sois pas d'ici avec cette chaîne. Jésus est là pour toi. Mais la gloire ne fait pas que ça. La gloire vient là-bas pour te purifier, te sanctifier, te mettre à part pour Dieu. Mais la gloire vient aussi te rendre puissant pour détruire les œuvres du diable. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. La gloire de Dieu vient t'équiper comme un soldat pour aller détruire les œuvres du diable. Ce matin, le Seigneur me disait, il dit, est-ce que tu as déjà vu un passage dans la Bible où moi-même je viens détruire les œuvres de Satan? J'ai dit non. C'est vrai que je n'ai pas vu ça. Parce que même dans le ciel, ce n'est pas toi qui t'es battu, c'est Michel et ses anges qui ont combattu contre le dragon et ses anges. Donc il y avait Michel qui était un archange et ses anges qui ont combattu contre le dragon. Et après je vois dans Exode chapitre 3 que c'est le Fils de Dieu qui a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas Dieu. Et le Fils de Dieu, ce n'est pas un être, c'est un peuple. Le Fils de Dieu, c'est une race, c'est une identité. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc ce n'est pas Dieu qui parle afin de détruire les œuvres du diable, c'est le Fils. Et il y a un Fils de Dieu qui est là. Il y a au moins un qui est là. Le Fils a apparu. Donc si tu es ici, qui est Fils de Dieu? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui définit un fils de Dieu, c'est le fait qu'il a reçu l'Esprit et qu'il est conduit par l'Esprit. Si tu es fils de Dieu, sache que toutes les fois que tu vas rencontrer Satan, ce n'est pas Dieu qui va venir combattre pour toi. C'est toi qui dois détruire Satan. Par la puissance qui agit en toi. Amen. Il peut faire en nous infiniment, abondamment au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Par la puissance qui agit en nous. Alléluia. De ton sein sortiront des fleuves d'eau vive. La puissance est déjà à l'intérieur. Maintenant, c'est la gloire qui a fait, qui ouvre les portes de ton esprit. Et cette puissance dunamis que Dieu a mis dans ton esprit, qui est fermée, lorsqu'elle s'ouvre, les œuvres du diable sont détruites. Les œuvres de Satan sont détruites. Et ce soir, le Seigneur va ouvrir. Il va ouvrir l'esprit. Et il a déjà commencé à le faire par la parole. Ce qu'on appelle l'onction, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Cette puissance-là se manifeste dans la gloire. Il y en a qui ont aspiré, qui ont vu dans les songes plusieurs fois. Ils se sont vus prier pour des malades, prier pour des boiteux qui ont commencé à marcher, chasser les démons. Mais dans la réalité, ils n'ont pas encore vu ça. Je vous dis, la gloire va vous introduire dans la réalité. Quand vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Une puissance. Une puissance. Une puissance. La gloire de Dieu vient aussi avec la puissance. Parce que Dieu ne viendra pas détruire les œuvres de Satan. Il envoie le Fils. Il envoie son Fils. Et son Fils, c'est un peuple
dont le premier-né c'est Jésus-Christ. Mais il n'y a pas le premier-né, il y a d'autres frères qui sont là. Il est le premier-né dans plusieurs frères. Il était le fils unique avant la croix. Dieu a donné son fils unique afin que quiconque croit devienne maintenant fils de Dieu par adoption. Dieu avait un seul fils avant la croix. Alléluia. Il avait un seul fils avant la croix. Alléluia. Mais après la croix, il n'a plus un seul fils. Il a une assemblée de fils. Les fils de Dieu. Dieu veut pointer ses fils. L'assemblée des fils. L'assemblée des fils. L'assemblée des fils. L'assemblée des fils. La parole déclare que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Dieu veut détruire les œuvres du diable, mais il ne viendra pas le faire. La manifestation des fils, la puissance de Dieu vient maintenant. La puissance de Dieu, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut prier en esprit? Chargeons ton esprit. Chargeons l'esprit. Est-ce qu'on peut se charger en esprit? Dieu a fatigué les chrétiens. Il n'a jamais appelé les chrétiens. Il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le fondement de l'église, c'est la révélation de Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pas du Dieu mort, le Fils du Dieu vivant. Dieu t'appelle à rentrer la dimension de Fils. La dimension de Fils. Là où la puissance, tu ne la poursuis pas, mais elle t'accompagne à cause de ton identité. La gloire de Dieu, c'est la gloire qui nous introduit dedans. La gloire. C'est une réalité tangible. C'est une réalité tangible. Mais je vais parler de deux choses qui vont nous introduire dans la gloire. On a compris l'importance de la gloire et les bénéfices de la gloire. Maintenant, comment entrer et rester dans la gloire? Comment entrer? C'est ça maintenant la question. Comment j'entre dans la gloire de Dieu et j'y reste? Comment je rentre dans cette gloire où la paix de Dieu, j'ai la paix de Dieu. J'ai dit ça à quelqu'un il y a quelques jours, je ne me souviens même plus de ce que ça fait de se sentir vide. Je ne sais pas, j'ai oublié la sensation. Comment on se sent, se sentir vide? Je sais qu'il y a longtemps que j'avais ça, mais je ne sens plus ça. La gloire. Je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai fait un cauchemar. La gloire. La gloire de Dieu. Dieu veut qu'on entre et qu'on reste. Mais comment on y entre? C'est ce que mon frère a prêché. Acte 3, verset 19.
Quelqu'un peut lire ça pour moi? Actes chapitre 3, verset 19. Les temps de rafraîchissement ne viennent pas sans la repentance. Continue cette mélodie. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Répentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement. La gloire de Dieu est une atmosphère, est une réalité qui est toute sainte. Le péché n'en pas là. Rien de souillé ne peut entrer dans la gloire. Donc parce que Dieu voulait faire entrer dans sa gloire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils, son unique, Jésus-Christ mort sur le bois de la croix. De la même manière qu'avant que le déluge ne vienne, le déluge était une image, était une préfiguration de l'effusion de l'esprit. Lorsque l'esprit vient, il tue la chair, il tue le péché. C'était ça le déluge. Lorsque la pluie vient d'en haut, le péché meurt. Le péché meurt. Et avant cette pluie, il a construit une arche avec le bois de gopher, qui était une image de la croix. Alléluia. Qui dit que c'est la croix. Amen. Qui va permettre à quelqu'un d'expérimenter à la fois le déluge et de rester vivant. Alléluia. L'esprit vient, mais tu ne meurs pas physiquement, tu restes vivant. Quelle est la technologie qui te donne accès à cela? C'est le bois de la croix. Alléluia. Si aujourd'hui tu n'as pas te repentir et à mettre ta foi dans le sacrifice du Fils de Dieu, qui était crucifié pour tes péchés, blessé pour tes iniquités, celui dont la tête a reçu la couronne d'épines pour que tu reçoives la couronne de gloire, celui dont le côté était percé, celui qui était flagellé, il était blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités, et le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ. La repentance seule ne suffit pas pour que Dieu te pardonne. Si la repentance suffisait, Jésus n'allait pas mourir à la croix. Il fallait que tes péchés soient effacés. Pas seulement couverts, mais totalement effacés du livre de Dieu. Et c'est seulement le sang de Jésus qui a fait cela. Le bois de la croix. Si tu te repens sincèrement, ce bois-là va t'introduire dans la gloire. Parce qu'on utilisait le même bois de gopher pour construire l'arche de l'alliance, qui était l'image de la gloire de Dieu. Ce bois va t'introduire dans la gloire. Dieu te pardonne tes péchés, il efface tes iniquités et t'introduit dans la gloire de son esprit. Et la repentance, ce n'est pas que tu deviens parfait, c'est une décision que tu prends d'abandonner ton cœur à Jésus. Tu lui dis, Seigneur, je n'ai pas la force d'abandonner ce péché. Je n'ai pas la capacité. J'ai essayé par mes propres efforts. Je fais des efforts. Je veux être une bonne personne, mais je n'y arrive pas. Peux-tu m'aider? Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. C'est la décision que tu prends dans ton cœur de ne plus vivre ta vie pour toi-même, mais de vivre ta vie pour accomplir les desseins de Dieu pour toi. Parce que tu ne sais même pas ce qui convient de demander. Tu ne sais même pas ce qui est bien pour toi. Et là, pour avoir écouté le péché, pour avoir écouté Satan pendant toute ta vie, et dans là où tu es aujourd'hui, dans le péché, dans les addictions, dans les choses dans lesquelles tu regrettes, et tu n'as pas la paix, tu souris avec tout le monde, mais tu es rempli de dépression, d'anxiété, de troubles, il n'y a pas la paix de Dieu. Tu fais beaucoup d'activités à l'église, on te reconnaît comme quelqu'un de zélé, mais quand tu es seul, tu te demandes, est-ce que je suis sauvé? Tu n'as pas la paix. Il n'y a pas la paix de Dieu. Il faut que tu rencontres aujourd'hui l'arche qui sauve. Jésus est là. Est-ce que tu es prêt à lui dire, prends-moi? C'est ça la repentance. Prends-moi. Brise mes chaînes. Rends-moi libre.
Il ne te demande pas d'avoir la capacité, il te demande d'avoir la volonté. Parce que c'est lui qui donne la capacité. C'est par l'Esprit de Dieu que la force de vivre au-dessus du péché peut être communiquée à un homme. C'est seulement par le Saint-Esprit. Mais l'homme a besoin de donner sa volonté à Dieu. Parce que la volonté, c'est la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme. Tu peux décider ce que tu veux. Mais le jour où tu viens vers Dieu pour dire Seigneur, je te redonne cette volonté. C'est ça la repentance. J'ai besoin de toi. Si tu es là, que tu luttes avec le péché, que tu veux sortir d'un péché, tu es oppressé par des démons, oppressé par des esprits impurs. Tu dis Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je vais livrer mon cœur à toi. Libère-moi de ce péché. Je ne veux plus vivre pour moi-même, je veux vivre pour toi. La repentance. Reconnaître que tu as tort et que toute ta vie a été un mensonge. Tout ce que tu as fait jusque-là a été un mensonge, a été un mirage. Tu as recherché des choses que tu n'as jamais obtenues. Tu as recherché un plaisir que tu n'as jamais pu obtenir. Le péché te donne un plaisir momentané, mais la gloire te donne la joie. Ce n'est pas un plaisir, la gloire ce n'est pas un plaisir, c'est un état d'esprit dans lequel tu es permanemment, indépendamment de ce qui se passe autour de toi. C'est seulement par le Saint-Esprit qu'on peut avoir la joie. Le péché te donne un plaisir, mais l'esprit te donne la joie. Mais ce que tu recherches vraiment, ce n'est pas le plaisir, c'est la joie. Satan il ment. La Bible dit que c'est le père du mensonge. Il te fait croire que si tu commets tel péché, tu pratiques l'impudicité, la pornographie, la masturbation, tu vas avoir ce que tu recherches. Mais plus tu fais cela, plus tu te sens vide. Tu te sens esclave. Jésus-Christ veut te rendre libre. La première chose pour entrer dans la gloire, c'est de se repentir. Chacun sait de quoi il doit se repentir. Il y en a, le Seigneur vous appelle depuis des mois à l'évangéliser, vous n'avez pas fait, vous devez vous repentir. Il y en a, vous appelle à la prière, à l'intercession, vous n'avez pas fait, vous devez vous repentir. Il y en a, il vous a dit d'arrêter de parler mal des gens, vous n'avez pas fait, vous devez vous repentir. Il y en a, il vous a dit d'aller demander pardon à certaines personnes que vous avez offensées, vous n'avez pas fait, vous devez vous repentir. Il y en a, vous avez la haine dans votre cœur contre certains membres de votre famille, certains amis qui vous ont offensé, et depuis vous n'arrivez pas à pardonner. Le Seigneur vous demande de vous repentir. Pour ceux qui n'arrivent pas à pardonner, Dieu a dit dans sa parole que si vous ne pardonnez pas, votre Père aussi ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Donc Dieu ne peut pas vous pardonner si vous ne pouvez pas pardonner, si vous ne voulez pas pardonner. Mais si l'offense est trop lourde pour vous pour pardonner, demandez l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il s'appelle l'aide. Il s'appelle l'aide. Cette offense est trop difficile à laisser passer. Je ne sais pas de 3 personnes ici. Pendant que je parlais du pardon, tu as dit non, moi franchement, il ne peut pas pardonner. C'est trop difficile. Le Seigneur a entendu. Ce n'est pas trop difficile. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu veux pardonner? C'est ça la question. Ce n'est pas est-ce que tu peux, c'est est-ce que tu veux. Si tu veux, le pouvoir viendra. Amen. Est-ce que tu veux pardonner? Si tu ne pardonnes pas, on va vivre la gloire de Dieu ici. Tu ne vas pas vivre. Tu vas voir de tes yeux, mais tu ne pourras pas toucher. Tu ne pourras pas interagir avec ce qui va se passer. Mais c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous tous ici, nous puissions expérimenter sa gloire. Mais la repentance, c'est le prérequis. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que Dieu te reproche? Est-ce que tu es prêt à pardonner? Ce n'est pas juste confesser et dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu sais qu'il y a le momentum ici, tu veux profiter de ce qui se passe. On ne peut pas tromper Dieu. Est-ce que tu as décidé? Prends une décision et compte sur la puissance du Saint-Esprit pour te délivrer de tes chaînes. Et la deuxième chose qui permet à quelqu'un qui a été pardonné de ses péchés de continuer et de rester dans la gloire, c'est la vie de prière. Oh, dans notre génération, combien de chrétiens prient? Tout le monde aime Dieu, mais personne n'aime la présence de Dieu. Comme on peut aimer un être sans aimer sa présence. On chante des cantiques, tu es mon meilleur ami. Mais ton meilleur ami, tu as du mal à faire 5 minutes avec lui pendant une semaine. Mon meilleur ami. Et on chante des cantiques qui nous condamnent. Parce que devant Dieu, on est des menteurs. Mon meilleur ami. Tu peux faire 3 heures à regarder un film, mais tu peux passer 10 minutes à prier. Mon meilleur ami. Qui est ton meilleur ami? Jésus? Je suis. Tu l'aimes vraiment. Tu ne peux même pas faire 5 minutes dans sa présence chaque jour.
Tu prends plaisir à faire autre chose. Devant un match de foot, tu t'excites. Tu peux faire 1h30 devant un match de foot. Tu ne sens même pas le temps passer. Mais quand tu commences à prier, après 5 minutes, tu as l'impression qu'on a mis un caillou sur toi. Et tu aimes Dieu. Tu es sûr que tu aimes Dieu. Quelle est cette génération qui aime Dieu en parole, mais dans le cœur, il est éloigné de lui? Si tu n'aimes pas Dieu, confesse, tu dis Seigneur, je ne t'aime pas, mais je vais t'aimer. Aide-moi. Aide-moi, apprends-moi à t'aimer. La prière, c'est ce qui va te faire demeurer dans la gloire. La vie de prière. La vie de prière te fait rester dans la gloire. Tu peux expérimenter une chose aujourd'hui, mais si après cela, tu ne demeures pas dans la vie de prière, après quelques jours, ça va partir. Parce que tel que Dieu a disposé les choses, il n'y a rien que tu reçois de Dieu qui dure tant que tu n'es pas en contact avec lui. C'est le contact permanent avec lui qui va permettre à ce que ce qu'il t'a donné puisse demeurer. La vie de prière. Et la prière n'est pas une punition. La prière, c'est l'activité la plus délicieuse de l'esprit. Un esprit qui a été régénéré par le sang de l'agneau. La chose qu'il aime le plus, c'est prier. Mais c'est parce qu'on est plus conscient de notre chair qu'on ne sait pas que notre esprit aime prier. Le jour où tu vas crucifier la chair, tu vas accepter de crucifier la chair, tu vas te surprendre à prier 4 heures de temps. Tu dis, je n'ai même pas senti le temps passer. L'esprit aime la présence de Dieu. La preuve, c'est que plusieurs d'entre vous, depuis qu'on est là, vous ne sentez pas le temps passer. C'est parce que votre esprit aime la présence de Dieu. C'est la chair qui n'est pas la prière. Et quand tu es plus conscient de ta chair que de ton esprit, tu vas penser que tu n'aimes pas la prière. Alors que non. Crucifie la chair. Passe du temps avec le Saint-Esprit. Personne ne peut accomplir sa destinée s'il ne prie pas. Même Jésus. Il devait prier continuellement. Il devait avoir une vie de prière. Et si je n'arrive pas à aimer la prière, confesse à Dieu. Pendant des années, je commençais toujours par prier par Seigneur, je n'aime pas prier. Apprends-moi à aimer prier. Devant Dieu, on n'est pas des super-héros. Devant Dieu, on n'est pas des super-héros, on est des humains. Tu viens, tu n'aimes pas la prière, tu n'arrives pas à prier. Tu dis Seigneur, je ne peux pas. Il y a des moments où je suis très fatigué, je sais que je dois prier. Je viens, je dis Seigneur, si tu ne m'aides pas, dans 3 minutes, je vais dormir. Très honnêtement, je suis fatigué, je n'ai pas envie de prier, je vais dormir. Aide-moi. C'est le moment où j'ai prié le plus longtemps. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est une loi spirituelle qui vient, qui donne la vie à ton corps mortel. Et tu vas te surprendre, toi qui étais fatigué, qui avait sommeil. Tu surprends une force, tu te surprends avoir une force, une énergie. Et tu pries. Tu n'as pas envie de t'arrêter. Tu parles à Dieu, tu interagis avec lui. Non-stop. La vie de prière de beaucoup d'enfants de Dieu est morte. Voilà pourquoi peu d'entre nous vivent la gloire de Dieu continuellement. On a des activités de prière, mais on n'a pas de vie de prière. Quel est l'état de ta vie de prière? Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu n'aimes pas prier. Si tu n'as pas une vie de prière. Et si tu es difficile d'avoir une vie de prière, demande à Dieu de t'aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est là. Je vais m'arrêter là. On va prier, on va commencer à prier. On va commencer à prier. Je sais que déjà, cet homme comme ça déjà s'est repenti. Mais on va prier. Chacun de nous va venir devant Dieu. Prends la position que tu veux prendre. Tu vas venir devant Dieu. Et les choses que tu sais que Dieu veut que tu abandonnes, tu vas venir devant la croix et tu vas dire Seigneur, je dépose à tes pieds. Je n'ai pas la force, mais j'ai la volonté. Aide-moi. La chair ne peut pas accomplir la loi de Dieu. C'est seulement par l'esprit qu'on peut faire mourir les membres qui sont sur la terre. C'est par l'esprit. Donc celui qui n'est pas en communion avec le Saint-Esprit ne peut pas vivre au-dessus du péché. Il est impossible. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu peux jouer ce que tu jouais tout à l'heure? On va demander pardon à Dieu. On va se repentir devant le Seigneur
Je vous assure, ceux qui ne vont pas vraiment se repentir, ne vont pas expérimenter la gloire. Et ceux qui vont ouvrir leur cœur à Dieu, Dieu va nous toucher d'une manière particulière. Dieu va nous toucher d'une manière particulière. On va pas sortir d'ici comme on est venu. La Bible dit qu'un cœur contrit, Dieu ne peut pas mépriser un cœur qui est contrit, un cœur qui est brisé devant lui. Dieu ne méprise pas un cœur comme ça. Impossible. Dieu ne peut pas voir un cœur qui est humilié devant lui et Dieu est resté insensible. Impossible. Si vraiment ton cœur est humilié, brisé devant Dieu, tu vas voir une face de Dieu que tu n'as jamais vue. Tu n'as jamais vue. Une face de Dieu que tu n'as jamais vue. Oh Seigneur, nous venons à toi, Père, te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons expérimenter ta gloire. Et nous voulons nous approcher de toi avec un cœur brisé. Nous venons à toi avec un cœur repentant. Qui a renoncé. Qui a renoncé. Un cœur qui a renoncé. Oh Seigneur Jésus. Allez, prends sabrante qui est banani, c'est la ramadès. Il a mando, chibranto, coromani, sabrante qui est bados. Oh Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Merci de ce que tu entends nos cris. Tu entends nos supplications. Père, je prie pour toute personne ici, Père, qui voulait prier, qui désire avoir envie de prier, mais qui n'arrive pas. Père, je viens maintenant contre tout poids de distraction qui l'empêche d'avoir cette vie de prière. Et je brise cela au nom puissant de Jésus. J'ôte maintenant tout fardeau, tout poids qui empêche de monter dans l'esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche une passion pour la prière, une passion pour la présence de Dieu, une passion maintenant. Cette passion vient comme une nuée qui va envahir la salle, qui envahit la salle maintenant, qui envahit la salle maintenant. Tu vas sortir d'ici avec une nouvelle vie de prière. Cette ancienne vie de prière où tu t'ennuyais, elle est finie. Elle est terminée aujourd'hui. Elle est terminée aujourd'hui. Tu vas sortir d'ici avec une nouvelle passion pour la présence de Dieu. La présence de Dieu va devenir une délice, pas un fardeau. Ça ne sera plus un fardeau. Mais tu seras excité à chaque fois que tu devras interagir avec ton Créateur, avec ton Père qui est dans les cieux. Ceux-là qui se répandent sincèrement, cette gloire vient sur vous maintenant au nom puissant de Jésus. Elle descend sur vous. Elle descend sur vous. Elle descend sur vous. Vie de prière renouvelée. Vie de consécration renouvelée. Vie de prière. Il y a une sœur ici. Tu aimais Jésus. Tu passais beaucoup de temps dans la prière, dans les cantiques spirituelles, dans la méditation des Écritures. Et depuis un temps, tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit. Tu n'arrives plus à gêner à prier. Le Seigneur te dit ce soir qu'il te renouvelle. Il te restaure. Il restaure ta passion pour lui. Il restaure ta passion pour lui maintenant. Il restaure ta passion pour lui maintenant. Il restaure cette passion-là au nom puissant de Jésus. Il la restaure. Maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de ce que tu agis puissamment. Oh Jésus. Merci parce que cette passion revient. Il y a un feu maintenant que tu communiques. Un feu maintenant qui vient. Alléluia. Un feu maintenant que tu communiques au nom puissant de Jésus. Un feu maintenant que tu communiques. Un feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Un feu maintenant qui vient, qui descend. Qui descend maintenant au nom puissant de Jésus. Tu restaures la vie de prière. La vie de prière est la clé du réveil.
Il n'y a pas de réveil personnel et global sans vie de prière. C'est la clé. Merci pour ce feu, pour cette passion pour la prière que tu communiques, Seigneur. Le Seigneur réveille des intercesseuses et des intercesseurs. Il réveille. Sortez la tombe. Sortez la tombe au nom puissant de Jésus. Satan va enterrer vos vies de prière dans les tombeaux. Sortez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le manteau de l'intercession revient maintenant. La puissance pour prier longtemps. La puissance pour prier longtemps. Cette puissance revient. Cette puissance revient au nom puissant de Jésus-Christ. Cette puissance revient maintenant. Il réveille les intercesseuses. Il vous appelle guerrière. Il vous appelle guerrier. Il vous appelle sentinelle. Il réveille maintenant au nom puissant de Jésus. Les intercesseurs. Il y a des évangélistes ici. Votre feu pour l'évangélisation a été éteint par les découragements. Vous avez commencé à prêcher l'évangile. Mais à cause de la réaction des gens, votre feu a été éteint. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus, ce feu est rallumé. Recevez ce feu maintenant au nom puissant de Jésus. Recevez ce feu maintenant au nom de Jésus. Recevez ce feu maintenant au nom de Jésus. Recevez ce feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur restaure le zèle et la passion pour l'évangile. La passion des âmes qui brûlait dans votre cœur. Cette passion est restaurée maintenant. Cette passion est restaurée. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Cette passion est restaurée maintenant au nom puissant de Jésus. Elle est restaurée. Au nom puissant de Jésus.